Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Dominique Olivier qui poursuit Québecor pour 1,6 million de dollars canadiens et un peu qu'elle blâme les médias, qu'est-ce que ça a comme impact et un peu toute l'histoire autour de Dominique Olivier. Pour commencer, revenons au départ. Dominique Olivier, c'était la numéro 2 de la ville de Montréal, sous Valérie Plante. Elle a monté les échelons de la ville pour justement atteindre le comité exécutif de la ville. Justement, ce qui est arrivé, c'est un scandale qui a éclaté au grand jour par Québecor, qui stipulait que Madame Olivier aurait justement dépensé beaucoup d'argent pour des écouteurs par exemple à 900$, un souper d'huîtres aux alentours de 400$, des billets de hockey, des spectacles, des voyages. C'est un peu des dépenses inutiles qui sont justement pas faites pour le travail, bien qu'elle va peut-être rencontrer des gens pour justement discuter du budget ou de comment gérer la ville. On s'entend que des écouteurs à 900$, c'est pas nécessairement rapport à discuter avec d'autres employés ou un souper d'huîtres. Donc, c'est des dépenses un peu inutiles, comme plusieurs le disent. Et en réponse à ça, Madame Olivier a reçu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et tout ça, comme des commentaires racistes et sexistes aussi. Donc, c'est pas les médias qui ont engagé cette haine-là, c'est les médias qui ont dénoncé ça, mais pas engagé cette haine-là. C'est venu après ça, puis quand l'événement s'est amplifié. Au début, la mairesse de la ville, Valérie Plante, la ville de Montréal, justement, a congédié Dominique Olivier ainsi que sa successeur, Madame Beaulieu. Donc, c'était comme une controverse et au début, elle la supportait, puis ensuite, quand les dépenses devenaient trop grosses et trop importantes, ben là, justement, elle a décidé de la renvoyer. Ça arrive à plusieurs autres personnes qui s'engagent dans la politique. Il y a plein de politiciens qui ont été députés ou premiers ministres qui se sont fait renvoyer ou congédier, mais il y en a d'autres qui, après un scandale, ont été capables de se relever. Malheureusement, ça n'a pas été la chance de Madame Olivier, donc elle décide de poursuivre Québecor pour 1,6 million de dollars. Selon moi, c'est pas bien de blâmer les médias parce que imaginez qu'on se rende à ce qu'une cour décide qu'un média doit débourser plus d'1 million de dollars pour une personne. Si les médias devaient faire ça pour chaque candidature, chaque président ou premier ministre, politicien, maire, peu importe, des personnes qui travaillent en général dans la vie, chaque fois que on ferait un scandale éclaté au grand jour, les médias seraient pas capables de tout le temps devoir se présenter devant la cour et tout ça, débourser, s'ils perdent au tribunal, débourser des sommes d'argent quand même assez grandes pour rétablir la réputation de la personne, pour prouver que c'est pas vrai qu'est-ce qu'elle a fait. Mais les journaux n'ont pas dit que c'était de la fraude ce qu'elle a fait, mais c'est quand ça l'a déboulé avec les personnes, du bouche à oreille et tout ça, c'est les gens, quand ils continuent à en parler, ben c'est plutôt tourné comme de la fraude au vu de plusieurs citoyens. Donc, Madame Olivier elle peut quand même blâmer les médias, mais selon moi, c'est pas totalement de leur faute à Cogeco Média. Mais selon moi, on devrait pas comme accuser les médias pour aucun crime, à moins qu'il y ait quelque chose d'évident, mais je pense pas que faire éclater un scandale au grand jour, montrer la vérité, je pense que c'est vraiment ça, le rôle du média, c'est le quatrième pouvoir. Il y a le judiciaire, l'exécutif et le législatif, et justement, il y a les journaux. Ce qui permet d'éclairer la voie sur plusieurs sujets ou enjeux. Les médias servent à plein de choses dans le monde.
Donc, selon moi, c'est pas juste de faire ça. Une chose qui est sûre, c'est que ça va être difficile de poursuivre Québécois puis de convaincre le juge et le tribunal de faire valoir sa cause parce que c'était pas nécessairement illégal ce qu'elle a fait. Donc, ça va être difficile d'apporter de la pertinence et un support vraiment important à sa cause. Et en fait, tout ça, ça a aussi déboulé à cause d'un mauvais timing. La ville devait justement présenter son budget pour la prochaine année à la hauteur de 7 milliards de dollars pour la métropole du Québec. Donc, c'est un événement très important. J'ai même fait un podcast là-dessus si vous voulez l'écouter. Donc, c'est vraiment un mauvais timing, comme Yves Boisvert le dit dans sa chronique dans la presse, qui se nomme « Blâmer les médias », sur laquelle je réagis un peu. Donc, c'est vraiment un mauvais timing pour elle, parce que il y avait beaucoup d'attention justement sur la ville de Montréal, et quand le scandale est venu, a fait la une des journaux, ben c'est vraiment la malchance. Yves Boisvert, comme je l'ai dit, journaliste à la presse, met aussi l'accent sur un autre sujet, sur un autre point, c'est qu'il y a d'autres employés qu'on connaît pas nécessairement l'identité, qui ont été aussi congédiés pour des dépenses un peu inutiles, avec l'argent des particuliers. Donc, c'est comme si elle avait payé pas avec l'argent, mais avec le fait qu'elle soit congédiée et qu'elle fasse la une de tous les journaux. Elle a dû payer quasiment pour tout un groupe de personnes qui décidaient de justement pas utiliser cet argent à bon escient. Donc, merci d'avoir écouté. Cette chronique m'a vraiment enrichi et j'ai vraiment bien compris c'était quoi la vie un peu d'un politicien et d'une politicienne face aux médias, mais qu'il faut pas trop s'en prendre aussi, justement pour pas détruire le quatrième pouvoir d'une démocratie. Donc, merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.